Je vous salue à tous les serviteurs, servantes de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse à tous et qu'il puisse vous utiliser de plus en plus. J'ai ici la parole de Dieu ouverte dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 24, qui dit le suivant. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Vous savez, nous sommes en train de vivre les derniers moments, le dernier temps dans cette terre. Vous savez, et ce que nous constatons, ce que nous voyons, c'est justement qu'il y a peu de sauvés, peu de personnes qui elles sont sauvées. Et pour que vous voyez cela, alors il suffit de voir quels sont les projets, quels sont les objectifs, le but. Oui, parce que vous voyez, toutes les personnes, elles se préoccupent, elles donnent beaucoup d'importance à garantir son futur, garantir, par exemple, sa maison, stabilité, le dernier moment de sa vie ici. Par contre, ce corps, cette matière, elle a une date de permission. Et il y a le moment, justement, que la personne, elle va se décoller, l'âme, elle va se décoller de ce corps. Ce corps n'est pas éternel. Et la vérité, c'est que tout le monde se préoccupe, s'engage avec ses objectifs ici sur la terre. Et ce n'est pas une erreur de chacun avoir ses objectifs. Mais la réalité, c'est que peu de personnes se préoccupent et travaillent en fonction de ce qui va être la demeure éternelle. Peu de personnes sont en train d'investir dans, c'est-à-dire dans ce qui va se passer après la mort, après que l'âme, elle va se décoller justement de cette matière. Et vous qui m'écoutez, vous qui me voyez en ce moment, quelles sont vos priorités? Est-ce que vous, c'est-à-dire, vous avez cette préoccupation, c'est-à-dire, vous êtes en train d'investir dans votre âme, dans l'éternité? Est-ce que vous êtes en train d'investir, c'est-à-dire, vous avez cette conscience que vous allez partir de ce monde? Et à chaque jour que passe, c'est moins un jour qu'on va vivre. Par exemple, ça fait 19 ans que j'ai rencontré le centre d'accueil universel. Du temps que j'ai eu ma délivrance, la rencontre avec le Seigneur Jésus, le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire du temps que j'ai eu jusqu'à présent, avant,
j'avais beaucoup plus de temps. Je sais que là, dans ce monde, je vais vivre beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Parce que le temps, il est en train de traverser, c'est-à-dire de se passer. Mais lorsque la personne elle est en train d'investir dans sa vie éternelle, qu'elle est en train de se préoccuper, de se maintenir avec sa vie en ordre, c'est-à-dire dans sa conduite avec le Créateur, en train d'obéir à sa parole, en train d'investir dans le salut des âmes, alors cette personne, elle est en train c'est-à-dire de bâtir des demeures éternelles. Parce que lorsque nous sauvons des âmes, lorsque nous sommes sauvés, d'abord, il faut être sauvé. Il faut être, c'est-à-dire sauvé, avoir sa vie en ordre, ne pas vivre dans le péché, dans les illusions, dans les fantaisies, mais prioriser la volonté de Dieu. Et cette personne, elle se préoccupe aussi avec le salut des autres. C'est pour cela qu'elle investit. Elle investit avec ses offrandes. Elle investit avec son temps en train d'évangéliser, en train de donner pour le salut de ceux qui sont perdus, pour que ces personnes elles puissent être sauvées. Alors cette personne est en train de faire des investissements éternels. Pourquoi? Parce que le corps, cette matière, elle a une date de permission, mais l'âme non. L'âme, d'ici à 500 ans, elle est encore vivante. Elle peut être dans la géhenne, c'est-à-dire dans la perdition totale pour l'éternité, comme elle peut être en train d'être dans le royaume des cieux pour servir le Créateur pour toute l'éternité. Alors, d'ici à 500 ans, elle sera encore vivante. Lorsque quelqu'un il sauve une âme, d'ici à 1000 ans, alors cette personne elle sera encore. L'être qui est au-dedans, il sera encore en vie. Et vous voyez l'importance de la personne elle se préoccuper avec son âme, d'être sauvé. Et c'est pour cela que c'est lui qui a la conscience que ses yeux ont été ouverts pour la parole de Dieu, pour les enseignements de Christ. Alors, cette personne, elle priorise son salut et elle investit aussi dans le salut d'autres personnes, dans le salut de ceux qui se trouvent en train de cheminer vers la perdition. Parce que cette personne a la conscience que cet investissement ne sera pas un investissement simplement de 30 ans, de 40 ans, qu'elle va profiter pendant 50 ans. Non. Mais lorsqu'on investit dans le salut des âmes, nous sommes en train de faire des investissements éternels. Que le Saint-Esprit, il puisse vous parler beaucoup plus que mes paroles. Que Dieu bénisse à tous.